Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Warhammer Made by Amateur. Bienvenue sur Warhammer Made by Amateur. Le petit message bien sûr de ne pas oublier de nous soutenir, vous avez tous les liens en description, rejoignez-nous sur Twitch, abonnez-vous à cette chaîne, n'hésitez surtout pas, c'est gratos sur YouTube. Et si jamais vous avez un petit peu de sous à nous donner, n'hésitez pas sur le Tipeee, on en a besoin. Merci à tous et bonne vidéo. Donc pour aujourd'hui, je reçois Chogoris qui est venu avec sa superbe armée Haut Elfe. Pour aujourd'hui, notre scénario sera que les Hauts Elfes vont devoir repousser une incursion du chaos. Des démons de Nurgle viennent de percer la réalité à travers un portail et il va falloir aux Elfes empêcher les démons de corrompre les lieux et surtout nettoyer l'avènement du chaos qui vient de se passer sous leurs yeux. Donc c'est un scénario assez simple. C'est un contrôle de décor, simplement. En gros, les démons vont devoir être à proximité avec un régiment d'un décor, décors qui sont les décors Hauts Elfes de la table, c'est-à-dire les vestiges que vous avez en vue subjective. Et sur un 3+, les démons réussiraient donc à corrompre le décor. Tant qu'ils ont corrompu ce décor, ils ont le point pour la fin de la partie. Les Hauts Elfes, de leur côté, devront décorrompre ces décors sur un 5+. Autrement dit, au début, les démons sont totalement à 0. Il faut que les Hauts Elfes défendent leur lieu et si jamais ils perdent un décor, ils doivent aller le désengorger du chaos sur un 5+. Par contre, il y a un décor spécifique pour le scénario, c'est justement le portail des démons par lequel ils sont arrivés. Si jamais les Hauts Elfes avec n'importe quel régiment arrivent à proximité de cet endroit et sur un 5+, arrivent à le fermer, donc à le décorrompre, eh bien les elfes auront aussi des jets sur 3+, et non plus sur 5+, pour récupérer leur décor. C'est donc à la fois un défense et attaque avec un contrôle de décor. Donc 3+ pour les démons pour corrompre les lieux et tenter de les garder corrompus le plus longtemps possible, ou alors 5+ pour les Hauts Elfes pour les décorrompre, et 3+ s'ils arrivent à fermer le portail sur un 5 grâce à leur régiment. Eh bah bonjour, moi c'est Chogoris, j'ai eu le plaisir d'être accueilli par Dave pour cette partie où j'ai sorti mes Hauts Elfes. Ma liste d'armées c'était 25 gardes maritimes, 15 archers. En spécial j'avais 19 gardes phénix, ainsi que en unité rare j'avais 14 sœurs d'Avelorn, un grand aigle, un phénix. Et dans mes héros, pour mener tout ça, j'avais un archimage de niveau 4 avec domaine de l'ombre, un héros porteur de la grande bannière et une demoiselle d'honneur de la guerre demoiselle d'honneur d'Avelorn pour accompagner les sœurs et les booster un petit peu. L'objectif c'était de venir faire une partie un peu fun avec mes figurines et puis un petit peu sortir les figurines que j'avais sorties pour les reviews peintures de la chaîne, donc notamment le phénix et puis la demoiselle d'honneur. Pour ce qui est de ma liste d'armées avec mes démons de Nurgle, pas de seigneur, c'est une 2000 points, mais pas de seigneur quand même. J'ai pas payé pour un grand immonde. J'ai 2 héros de Nurgle, tous les 2 sorciers niveau 1. J'ai eu mon général qui a eu la régénération de l'espèce de régène de Nurgle, et l'autre qui a eu le miasme, l'AGB, donc voilà, j'ai choisi un petit peu comme ce que je pouvais prendre. Derrière après, donc ma liste d'armées avec mes 2 héros de Nurgle, l'un GB et l'autre général. Les 2 ont un privilège mineur de virulence, c'est-à-dire que les 2 ont une empoisonnée sur 5+ dans les régiments où ils sont, et non pas sur 6. Donc ça rend vraiment très 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 létal les porte-pestes, surtout contre de l'elfe qui a peu d'endurance et qui a peu d'armure. Mes 2 blocs qui les accompagnent sont 2 blocs de porte-pestes classiques, étendards et musiciens, qui sont 19. Derrière après, en unité spéciale, j'ai pris un énorme pack de 6 bêtes de Nurgle. C'est une full Nurgle que je joue. Et 2 packs de 3 Nurglings. Je les joue pas assez. Et pour une bataille où il y a des décors à prendre, etc., les éclaireurs, c'est ultra pratique. Et pour finir en unité rare, eh bien, j'en ai pris 2. J'ai pris bien sûr un broyeur d'âme de Nurgle avec la pince d'os démoniaque, parce que c'est toujours cool.
Surtout si en face il y a du Phoenix pour pouvoir le one-shotter en un seul coup de pince, ça peut être pratique. Et enfin, j'ai pris 3 drones de la peste avec attaque empoisonnée pour tout le monde, y compris les mouches, et un musicien et un étendard. Et sur l'étendard, j'ai mis la bannière de rapidité, sachant que ce sont des créatures qui ont la règle drone, c'est-à-dire qu'ils ne volent pas, ils font juste planeur, ils n'ont pas le droit aux marches forcées. Et ben, pouvoir voler à 11 pas au lieu de 10, ça peut tout changer, surtout dans une charge ou dans un mouvement, sachant qu'encore une fois, le placement et le mouvement vont être extrêmement importants durant cette phase et durant ce jeu, car c'est un contrôle de décor. Donc, c'est mon armée full Nurgle, c'est quasiment l'une des armées les plus belles que j'ai à la chaîne, parce que c'est quand même Grau qui l'a peinte. Et vu ce qu'on a en face en termes de niveau de peinture, Cho'Goryz gagne déjà de 120%. Donc j'espère que ce rapport de bataille vous plaira. On a pris énormément de plaisir à le tourner. Donc c'est parti. Qui va arriver à corrompre Ultuan? Est-ce que c'est les démons de Nurgle, ou alors est-ce que c'est la beauté parfaite des Hauts-Elfes qui va survivre et ne pas être corrompu? Alors, pour le déploiement, les hauts elfes se déploient d'une manière assez scolaire, mais c'est normal. Hein. Ouais, Cho'Goryz, c'est plutôt un débutant, et c'est parfait pour apprendre à jouer, hein, justement, c'est ce qu'il nous faut. Surtout affronter les démons, c'est quand même pas facile. Donc, il a divisé sa force en 2, entre guillemets. Il a mis sur son flanc gauche et son centre l'énorme pack de garde Phoenix qu'il a quand même, qui fait un peu peur, on va pas se mentir, et un pack de Sœur d'Avelorn et son Phoenix cœur de givre. Et sur le centre et son flanc droit, il a mis ses gardes maritimes, ses archers, il a mis bien entendu ses chars, bien évidemment, et son grand aigle, pour pouvoir avoir déjà quand même 3 décors disponibles dès le début de la game, pour être en protection en tout cas. Pour ce qui est de mon côté, eh bien, j'ai déployé un petit peu en miroir mon armée, enfin un petit peu en miroir entre guillemets. J'ai mis mes bêtes de Nurgle sur un flanc et mes drones sur l'autre, et au centre, j'ai mis le broyeur d'âme et les 2 régiments de porte-peste, tandis que mes Nurglings, eux, grâce à la règle éclaireur, sont allés jusqu'à l'opposé de la table, c'est-à-dire ils sont allés tout à gauche et viennent déjà menacer les régiments d'archers, les chars, etc. Et surtout pour corrompre tout simplement les décors. C'est bien des corruptions à la fin du tour, hein, qui sont effectives et non pas au début. C'est pour ça qu'il faut être extrêmement prudent, sachant que je vais jouer en premier pour cette bataille, vu que je suis attaquant. Ce qui donne aussi un léger avantage aux elfes, vu qu'ils disposent d'abord de tous les décors de la table non corrompus, et que derrière, il va falloir que j'aille chercher les leurs. Mais bon, ça sera un bon challenge. Il n'y a pas de dragon monde en face, donc c'est pas non plus du total bonus pour les hauts elfes. Ils ont quand même un niveau 4 en face, moi j'ai que 2 niveaux 1, ça va être extrêmement compliqué, donc on va se lancer pour cette bataille. La corruption d'Ultuan, est-ce que ça va réussir ou pas? C'est parti. Donc pour le premier tour des démons de Nurgle, l'avancée est radicale et totale, mais on reste prudent, le but c'est bien d'aller corrompre des lieux. Je ne fais pas de charge, je ne fais aucune charge, je déploie mes unités et je mets en place ma stratégie. Déjà, mes Nurglings se redéploient un petit peu, ils vont chercher la fontaine pour aller au moins la contester, hein. Bien entendu, il faut avoir plus de vos régiments sur un décor pour le corrompre ou le décorrompre, hein. Sinon c'est pas du jeu. Donc j'ai déplacé également mes drones à l'arrière de mes Nurglings, question qu'ils fassent tampon, parce qu'il y a quand même 2 chars en face. Ça me fait un peu peur quand même. Ils peuvent passer plutôt à travers mes unités, donc je préfère faire des grands escaliers. Je viens contourner avec mes Nurglings la fontaine et gêner les hauts elfes pour la protection des lieux. Et mes drones viennent amener une deuxième vague de menaces au niveau des hauts elfes. Pour ce qui est du centre de la ligne, mes porte-pestes avancent. Ils avancent lentement, hein. J'avance pas très vite, déjà de base. Mais en plus, je dois corrompre les lieux. Il faut surtout pas que j'oublie que je dois corrompre les lieux. J'avance mon broyeur d'âme, par contre, quasiment au maximum pour pouvoir justement corrompre l'obélisque au centre de la table s'il ne vient pas le contester. Et mes bêtes de Nurgle viennent tout simplement fermer l'accès au Phénix, hein, surtout. Je préfère ne pas les laisser totalement en défense. Il faut que j'aille bouffer de l'elfe. Je pense que les bêtes de Nurgle sont les meilleures créatures pour aller tanker la garde Phénix. Donc il faut tout de suite que j'aille plutôt avancer et que j'utilise mes porte-pestes pour corrompre les lieux. Pour la magie, je fais un 5 et 2. Rien ne se passera sur la table grâce au dieu du chaos parce que c'est un 7, c'est l'œil se ferme. Je ferai une canalisation pour Nurgle et je vais tenter donc le miasme sur le Phénix, il sera dissipé directement. De toute façon, la magie va être quasiment impossible à passer pour moi, vu un niveau 4 en face et moi un petit niveau 1 2 fois. Pour les tirer le corps à corps, c'est une armée de démons de Nurgle. Merci, au revoir. Pour le premier tour, on n'en a jamais beaucoup. Donc pour le premier tour, par contre, des hauts elfes, pas de charge.
Shogoris ne fait pas de charge, il est extrêmement prudent. Il va tout simplement avancer en mouvement ses gardes phénix pour venir un petit peu provoquer les démons et surtout bloquer l'accès au décor central de la ligne aux elfes. Ces sœurs d'Avelorn viennent tout simplement se redécaler mais très légèrement pour avoir un axe de vue parfait sur les bêtes de Nurgle. Et derrière, eh bien, son phénix contourne complètement mes bêtes de Nurgle. Il avance très très vite et malheureusement, vu que j'ai avancé mes bêtes de Nurgle, j'ai peut-être fait un peu une connerie là. Son phénix vient complètement me contourner. Bon, après, ça reste un phénix cœur de givre, faut surtout pas le prendre à la légère. Derrière, après, ce sont ces gardes maritimes qui tout simplement se reforment pour voir tous les Nurglings possibles et garder en vue les porte-pestes au loin. Pour terminer, c'est l'aigle, le grand aigle qui s'envole et va derrière mes drones et vient tout simplement un petit peu enlever de la présence pour corrompre, mais seulement pas assez, vu qu'il est tout seul pour le contrôle de l'obélisque écroulé, tandis que moi j'ai 2 démons qui sont là-bas. Donc on va voir un petit peu comment ça va se passer. À la magie, Shogoris fait un 6 et 3, donc vu qu'il est un niveau 4, ça va être extrêmement compliqué pour moi. Il balance un avis de noirceur sur les porte-pestes avec la grande bannière. Il sera dissipé par mes soins, avec tous mes dés, tout simplement. Et ensuite, il va tenter, avec sa bague de l'étouffement de l'âme, il va tenter un petit blast dans les porte-pestes qui sont avec la grande bannière, et il va en tuer 2. Bon, écoutez, c'est toujours ça. Pour terminer, il va balancer le miasme, vu qu'il a aussi le domaine de l'ombre, sur les porte-pestes qui sont déjà un petit peu boostés, et tout simplement, il va leur retirer 3 au mouvement, à la CC et à la CT. Donc, 1 sur 1 des 3. Il va leur retirer 1 à la CC, à la CT et au mouvement. Donc, il me ralentit énormément mes troupes, mais c'est pas vraiment le souci que j'ai pour l'instant. Pour ce qui est des tirs, bon alors là c'est la volée de tir des hauts elfes. Les sœurs d'Avelorn tirent sur les bêtes et vont me dégommer 2 PV. Elles sont une quinzaine, donc ça va, je m'en sors plutôt bien. Et les gardes maritimes vont balancer une énorme flopée sur les Nurglings et vont en tuer 2. Pour terminer, ce sont les archers qui vont tirer sur ces mêmes Nurglings et vont retirer 3 PV encore. Et pour terminer, les chars vont encore tirer dessus et vont retirer 4 PV, encore une fois, sur les Nurglings. Donc je me prends de sacrés volets dans la tronche, mais ce sont des démons, ils ne s'enfuiront jamais. C'est plutôt bien pour moi, on va pas se mentir. Donc mes Nurglings prennent les tirs, ils n'ont pas pris de charge, donc ça me va très très bien. Donc on termine le tour par la corruption des lieux. Comme je vous l'expliquais, donc les hauts elfes disposent de tous les décors qui sont non corrompus au début. Donc c'est plutôt pas mal pour les hauts elfes. Ils disposent donc de 7 décors: l'obélisque tombé, la fontaine, l'obélisque central, le Parthénon, l'arche, l'espèce de petit colisée et le lion de Shras. Et tout simplement, je vais en corrompre 3. Je vais réussir à corrompre l'obélisque tombé, l'obélisque central et le Parthénon. Le lion, par contre, résistera à ma corruption. Donc, je passe à 3 points pour 5 à mon adversaire. Je mets tout de suite la pression aux hauts elfes. Donc le tour 2. Le tour 2 de Nurgle, eh bien, c'est parti pour les charges. Je charge parce que j'en ai besoin. Je dois absolument mettre la pression et faire des dégâts. Il n'a pas de magie de la vie ou quoi que ce soit, donc les moins de dégâts que je pourrais lui faire seraient utiles. Je vais balancer une charge avec mon broyeur d'âme et mes bêtes de Nurgle sur les gardes phénix. Parce que si j'arrive à bloquer les gardes phénix avec mes bêtes et que j'arrive sur un tout petit coin avec le broyeur d'âme et faire du piétinement furieux gratos, même si c'est la garde phénix, ils tiendront pas suffisamment longtemps. Malheureusement pour moi, mes bêtes vont louper leur charge et seul le broyeur d'âme va partir contre les gardes phénix. C'est vraiment ce que je voulais pas, j'aurais préféré l'inverse. Malheureusement, on peut pas tout avoir. Derrière, après, pour le reste de mes charges, eh bien, ça sera mes drones. En fait, je balance une charge avec mes drones sur les chars. Alors, techniquement même, sur ces 2 chars, car il les a totalement parfaitement alignés. Et je pourrais donc cliquer les 2 au corps à corps d'un seul coup pour tenter tout de suite de percer sa ligne, parce que c'est toujours mieux de charger un char que de se faire charger. Je suis à une portée quand même assez grande, je vais jeter mes 3 dés et en fait, je vais réussir ma charge uniquement parce que j'ai la bannière de rapidité, sinon je leur ai pile poil manqué de 1 pas. Donc ma charge est incroyable, mes planeurs s'envolent et viennent
tanker la ligne des hauts elfes. Ils se prendront un petit tir en état d'alerte, mais ne prendront qu'un seul PV en retour. Ça reste quand même des drones de la peste endurance de 5. C'est compliqué à blesser. Pour ce qui est de mes mouvements, eh bien, mes porte-pestes continuent d'avancer en direction de la garde maritime qui est en gros bloc. Mes bêtes ont loupé leur charge et les derniers porte-pestes, eux, ceux de la grande bannière, vont rester sur place parce que le lion n'est pas corrompu et j'ai pas envie non plus qu'il y ait une mauvaise surprise et surtout qu'il y ait un phénix dans le dos, etc. Là, donc, je préfère rester sur place et tenter de corrompre les lieux. Pour ce qui est de ma magie, je vais faire... oui, j'ai oublié, mais mes Nurglings contournent bien entendu la forêt, la fontaine, pardon, parce que là, ils ont fait leur petite corruption d'obélisque. On va pouvoir un petit peu embêter tout ça et aller se repaître des hauts elfes pour aller jouer avec, parce qu'on est des Nurglings. À la magie, je fais un 5 et 3, c'est Slaanesh qui tape la table, et là, Slaanesh est attiré par le pouvoir des hauts elfes. Il vient frapper l'aigle et les sœurs d'Avelorn. Les sœurs d'Avelorn n'auront rien, mais par contre, derrière, l'aigle va prendre 2 PV d'un coup, sur 3. Ouf, ça fait mal, hein. C'est un test de commandement à 3D et tous les dégâts que vous faites sont le score que vous faites au plus de votre commandement. C'est assez dangereux, surtout que le grand aigle était très loin de la GB. Derrière, après, je vais tenter le miasme sur la garde phénix. Je serai dissipé, bien sûr, tout de suite derrière, parce que ça reste un niveau 4 contre un niveau 1. Au corps à corps, allez, on y va tout de suite. Le broyeur d'âme contre la garde phénix. Pas de test de peur loupé par la garde phénix, hein, c'est pas n'importe qui quand même, il y a la grande bannière au milieu. Je vais seulement tuer 2 gardes phénix, mais par contre je vais aussi blesser un PV sur la GB. En fait, je mets toutes mes attaques de broyeur d'âme sur la GB, je la tuerai pas malheureusement, et derrière, mes pétillements furieux, répartis comme des tirs, vont dans les gardes phénix. Donc seulement 3 points pour moi, et derrière en fait, la garde phénix va faire quand même un sacré déluge d'attaque, mais ça reste un broyeur d'âme en face, beaucoup d'endurance, je ne vais perdre qu'un seul PV, et donc je vais rester sur place avec les gardes phénix qui tankent sans vraiment de soucis la ligne. Par contre, après, derrière, ce sont les drones contre les chars hauts elfes. Et là, c'est des drones full empoisonnés. Les chars hauts elfes frappent en premier, etc. Mais quand ils chargent, ils n'ont pas beaucoup de force. Ils ne vont me faire aucun dégât. Et par contre, derrière, je vais one-shot les 2 chars, alors que c'est des figurines magnifiques. Je suis un peu déçu pour Sugaris. Je vous remettrai 2-3 photos quand même. Mais je passe à travers en fait tout de suite. Pas de panique, heureusement, du côté des hauts elfes, mais je vais faire une charge irrésistible avec mes drones dans les archers qui sont pile poil juste derrière et donc cliquer 3 régiments au final en détruisant 2 au passage à la fin de mon tour 2. Donc la percée des drones est incroyable, mais heureusement la panique n'a pas suivi chez les hauts elfes. Donc pour le début de leur tour 2, les hauts elfes, ils sont un petit peu dans la mouise, hein. Leur flanc droit va s'effondrer dans quelques minutes, il faut absolument qu'ils rattrapent tout ça. Donc, c'est les contre-charges, c'est vraiment des contre-charges. Le phénix cœur de givre va tenter le tout pour abattre le broyeur d'âme et le charger dans le dos. Les bonus fixes sont ce qui fait le plus mal, bien entendu, aux démons. Et évidemment, la garde maritime là va charger de flanc les drones de la peste pour les tomber également au résultat de combat. Pour terminer, c'est le grand aigle. Le grand aigle qui, lui, va s'envoler derrière la ligne là-bas et va, avec sa très grande portée de mouvement, se rapprocher du Parthénon, tenter de le décorrompre pour me faire perdre un point, parce que vu que je suis beaucoup moins mobile et que ce foutu aigle à 1 PV va peut-être m'embêter, j'ai pas le choix, je vais devoir soit me retourner et m'en occuper, soit il va directement au tour prochain s'approcher de mon vortex et s'il le fait, il aura beaucoup plus de bonus pour décorrompre les lieux. À la magie, il fait un 6 et 1. Je fais une petite canalisation, donc on est au même nombre de dés. Et ça ne lui empêchera pas de me faire moins 1 des 3 à l'endurance sur le broyeur d'âme, qui passera. Et il me balancera aussi le moins 1 des 3 en force sur les drones. Et il me fera moins 3 en force avec sa magicienne, qui est dans les gardes maritimes, sa grande magicienne niveau 4. Et là, alors là, les drones qui descendent à force 1 et le broyeur d'âme qui descend à endurance de 4... ça fait un peu peur, hein, on va pas se mentir. Moins 3 à chaque fois, ça fait ultra mal, sachant qu'en plus ce sont, n'oubliez pas, des restes en jeu, hein. Pour ce qui est des tirs, les sœurs d'Avelorn qui sont les dernières qui peuvent tirer de toute l'armée aux elfes, alors qu'on est début tour 2 quand même, c'est pas mal. Elles vont tirer sur les bêtes de Nurgle et elles vont quand même arracher 4 PV toutes seules, donc pas à prendre à la légère les madames quand même. Ça fait extrêmement mal, on va pas se mentir. Et on passe ensuite au
corps à corps. Et là, les drones contre les archers et les gardes maritimes, eh bien, je vais tuer 3 archers parce que j'ai quand même des attaques empoisonnées en fait. Hein, donc même si j'ai pas beaucoup de force, mes attaques empoisonnées, vu que j'ai quand même pas mal de dés, sont plutôt pratiques. Je tuerai également un garde maritime et par contre, un de mes drones mourra par le déluge d'attaque. Je vais faire un test à 5 pour les drones. Tout ce qui dépassera sera des PV perdus directs. Je peux donc one-shotter mon régiment. De toute façon, si je fais un double 6, je suis one-shot quoi qu'il arrive. Et à mon test de commandement à 5, je fais 4 et je reste sans souci. Et qui est au flanc des gardes maritimes et qui approche, c'est mes porte-pestes avec mon général. Et là, c'est déjà pas mal. Sachant qu'en face, il a sa générale niveau 4 qui est dedans. Et ça, c'est très bien. De l'autre côté, c'est le test c'est le corps à corps du broyeur d'âme et des gardes phénix contre avec le phénix aussi. Là, par contre, je perds 3 PV au broyeur d'âme d'un coup, donc ouais, ça fait quand même mal. Par contre, je bute l'AGB avec mes attaques et j'écrase 3 gardes phénix en plus. J'ai moins 4 au résultat de combat de mon broyeur d'âme avec la charge dans le dos, les rangs, etc. Même si j'ai fait quand même pas mal de kills. Et sur mon test à commandement, je fais également 4. Et je reste au contact. Et qui c'est qui est derrière le phénix? C'est mes bêtes de Nurgle et mes porte-pestes. Et là, alors là, c'est parfait, quoi. C'est vraiment parfait. Donc, pour ce qui est de la corruption des lieux, nous sommes à la fin du tour 2. Eh bien, la fontaine aux elfes, qui était d'abord protégée par les archers, malheureusement, voit plein de petits Nurglings rentrer dedans et se baigner dedans à coups de viscères et de pus. Et ça va corrompre les lieux. Sur un 3+, c'est plutôt facile. Et l'aigle, lui, va décorrompre le Parthénon sur un beau 5+. Donc, au final, on reste pour l'instant à 3 décors à Nurgle et 5 toujours ou elfes, même si on se rapproche tranquillement, on vient dire bonjour, on va commencer un peu à foutre la mouise, et on va tout simplement vraiment rendre cet endroit joyeux. Le tour 3. Le tour 3 des démons de Nurgle, eh bien, c'est la full charge. Alors là, littéralement, je ne fais plus dans la dentelle, je veux abattre mon adversaire. Déjà, je fais charger tous mes Nurglings et les porte-pestes sur les elfes qui sont en contact là-bas. Je fais charger les Nurglings de flanc et de front sur les archers, et je fais charger mes porte-pestes sur le flanc des gardes maritimes. C'est offert, c'est cadeau, j'y vais. Derrière, après, le phénix est bien entendu, il est offert lui également. Tant pis pour la corruption des lieux, j'aurai le temps de les corrompre si tous les hauts elfes sont partis. Et tout simplement, je charge de flanc avec mes porte-pestes, avec mes bêtes de Nurgle. Je charge pas les sœurs, hein, je préfère abattre le phénix et je charge avec mes porte-pestes dans le dos du phénix. Et là, pareil, tout fonctionne. À la magie, je fais un double 2 et toute mon armée passe à un vulnérable de 6 au lieu d'un vulnérable de 5. Et là, c'est comme si tiens, les dieux du chaos commencent à me dire non, mais va doucement Nurgle, laisse-en pour les autres. Je vais faire quand même une canalisation. Je vais tenter le -1 des 3 en CC en initiative sur le phénix. Je le passerai et je lui ferai -2 seulement en petit malus. Pour ce qui est des tirs, j'ai quand même un don du chaos sur mon général, un don mineur. Il a eu la laine de force 2. Je la balance dans les gardes maritimes. J'aurais préféré ne pas le faire au corps à corps, mais bon, c'est pas grave. J'en tuerai que 2. Bon, sur 8 touches. Sur force 2, pas d'armure. Écoutez, on dit pas non. Donc pour le corps à corps, c'est justement mon général avec ses porte-pestes, plus les drones, plus tous les Nurglings contre les archers et les gardes maritimes, avec également bien sûr la générale ou elfe qui est au milieu et qui va croquer sous la dent, bien évidemment. Je vais buter 3 gardes maritimes et arracher 5 archers, tandis que mes Nurglings vont perdre 1 PV. Je vais perdre 2 porte-pestes et 1 PV sur un drone. 3 porte-pestes et 1 PV sur un drone. Tandis que mon héros de Nurgle va également perdre un petit PV. Et tout simplement, les elfes vont complètement perdre le combat. Tous les régiments vont s'enfuir. Tous les régiments seront rattrapés ou mangés par les démons de Nurgle qui percent complètement la ligne, qui arrachent la magicienne niveau 4, quasiment la moitié des tirs ou les 3/4 des tirs des hauts elfes en une seule phase de corps à corps. C'est d'une violence extrême. Du côté par contre des gardes phénix et du phénix cœur de givre contre le broyeur d'âme, les bêtes de Nurgle, la grande bannière de Nurgle et les porte-pestes, eh bien mon broyeur d'âme va être buté par le phénix, ce qui fait que les gardes phénix
sortent du corps à corps gangbanger où il y avait tout le monde. Donc le Phénix, grâce à ça, gagne quelques petits points gratos vu qu'il a buté le broyeur d'âme. Mais derrière, les gardes Phénix ne risquent pas de perdre et de s'enfuir. C'est très bien joué de la part de Chogoris. Par contre, derrière, après, je vais perdre un PV sur ma grande bannière parce que le Phénix lui donne un petit coup de bec aussi. On va se calmer, monsieur. Et derrière, je vais seulement tuer 2 PV dans le Phénix et je vais à peine l'abîmer, sachant qu'il a marqué quelques petits points grâce au broyeur d'âme et que le Phénix Cœur du Jet aura un bon commandement. Il le teste, mon cher Chogoris, et il fait 3 au jet et son Phénix reste totalement impassible face au déluge d'attaques de Nurgle qui lui tombe dessus. What the fuck, qu'est-ce qui se passe, mes amis? C'est assez impressionnant pour le préciser. Donc, pour le tour 3 des hauts elfes, eh bien, le Phénix se reforme, bien entendu, et la garde Phénix, évidemment, contre-charge à nouveau les porte-pestes. Alors, il aurait pu charger les bêtes de Nurgle de flanc, mais les bêtes de Nurgle n'ont pas de flanc, donc autant aller taper les porte-pestes, bien évidemment. Pour ce qui est des mouvements, vu que le flanc, son flanc droit s'est totalement effondré et qu'il n'a plus rien pour défendre ses décors, et pour aller chercher surtout le reste des décors, eh bien, il déplace son grand aigle à 1 PV au vortex pour tenter de le fermer et tout simplement décorrompre les lieux sur un 3+, et non plus un 5+. Et ses sœurs d'Aveland reculent un tout petit peu, voilà, il les fait reculer pour éviter un petit test de panique loupé ou un truc comme ça qui pourrait être une catastrophe à ce moment-là. À la magie, il fait un 3 et 1, juste pour voir son Phénix gagner 1 point en initiative, vu qu'il n'a plus de magicien. Il n'a plus de tir disponible parce que soit tout est corps à corps, soit plus rien n'est en vision de ses archers, de ses sœurs d'Avelorn. Et donc, le fameux corps à corps, eh bien, ma GB de Nurgle avec mes porte-pestes et des bêtes de Nurgle contre le Phénix Cœur de Givre et la garde Phénix, ma GB va mourir. Ma GB est butée au corps à corps, ce qui est assez violent quand même, on va pas se mentir. Les porte-pestes qui sont en face vont perdre 4 d'entre eux, donc ça fait mal. Je vais seulement tuer un seul garde Phénix, ça fait plutôt mal. Et par contre, le Phénix Cœur de Givre sera buté par les bêtes de Nurgle qui vont donc sortir du corps à corps. Mais ça, c'est pas trop ce qui m'arrangeait parce qu'elles amenaient du bonus sur le flanc, etc. Ce qui fait que là, je me suis fait charger. Il y a du bonus fixe en face. Ça fait un petit peu mal, je vais pas vous mentir. Ce qui fait qu'à l'instabilité, je loupe complètement mon test. En fait, je fais pas 12, mais je fais 11. Si je fais 12, mon régiment était one shot. Je fais 11 au commandement et en fait, je vais perdre 6 porte-pestes de plus contre la garde Phénix. Alors que j'ai reformé mes bêtes de Nurgle vers les sœurs d'Avelorn. Et là, je me dis, est-ce que j'ai pas fait une bêtise? Est-ce que je devrais pas recharger les gardes Phénix juste après? Mais bon, c'est pas grave, j'ai reformé mes bêtes pour qu'elles voient les sœurs d'Avelorn et qu'elles leur mettent un peu de pression. Et surtout, voilà, le but, c'est que si je tue les sœurs d'Avelorn, il ne restera plus les gardes Phénix. J'ai pas eu vraiment grand-chose à craindre si j'arrive à percer tout ça. On est à la fin du tour 3, la corruption est tentée, donc les décors ne peuvent pas être décorrompus ou corrompus parce que tout simplement personne n'est apporté ou les décors sont contestés à chaque fois. Il n'y a que le vortex, le portail, qui a un aigle qui vient d'arriver à côté de lui. Chogoris jette sur un 5+, il décorrompt l'endroit et il ferme le portail et il réussit son jet, ce qui fait que le portail est fermé et surtout la corruption reste donc à 3+ pour les démons, mais la décorruption des hauts elfes est également sur un beau 3+, et là ça va commencer à mettre vraiment la pression. Donc tour 4 des démons de Nurgle, la charge des bêtes de Nurgle sur les sœurs d'Avelorn. Je vais en perdre une au passage quand même à cause des tirs de contre-charge, mais j'arriverai au contact et là à mon avis ça va se terminer. Pour ce qui est des mouvements, les porte-pestes, les drôles, les Nurglings, tout ça va se reformer un petit peu et aller dire bonjour à tout le monde. Surtout on envoie 2 régiments quand même, les drones et les porte-pestes, pour aller corrompre l'arche au centre de la ligne des hauts elfes. Pour ce qui est de la magie, c'est un 6 et 4, et là toute mon armée passe à un vulnérable de 4+, et là c'est vraiment bien par contre, ça change un petit peu de côté, et ce qui fait qu'au corps à corps, les porte-pestes contre la garde Phénix, voilà, c'est quand même un peu chaud, parce qu'on va pas se mentir, les deux sont costauds, et en fait je vais foirer tous mes tests contre la garde Phénix et je vais perdre un porte-peste en retour, donc j'en perdrai un autre à l'instabilité parce que je loupe mon test, qui fait que alors que j'ai une invulnérable de 4, ça fait quand même un peu suer,
Et enfin, c'est les sœurs de l'épine, les sœurs d'Avelorn contre les bêtes de Nurgle. Eh bien, bon, elles ne feront rien aux bêtes, hein, bien entendu, ça reste quand même trop costaud, on va pas se mentir. Mais derrière après, eh bien, je ne vais en tuer qu'une seule. Juste une seule. Je foire complètement mes jets de mes bêtes, mais vraiment complètement. Alors là, je suis nul. Et donc, c'est tout simple, les sœurs testent et vont rester au corps à corps sans vraiment de soucis, même si, bon, leur chance est un petit peu insolente à ce moment-là. Donc on entame le tour 4 directement. L'aigle se repositionne indirectement, il vient se mettre à portée pour pouvoir tout simplement décorrompre les lieux au prochain tour. Il se met vraiment à portée et pas trop près d'un potentiel danger de panique, parce que bon, il n'a plus qu'un PV, faut pas se mettre à porter des drones, sinon un seul coup il est mort. Et pour ce qui est du corps à corps direct, eh bien, la garde phénix contre les porte-pestes, eh bien, mes porte-pestes sont one-shot par la garde phénix, avant même que je puisse frapper. Bon, en même temps, il ne restait que 4, alors que j'ai quand même une invulnérable de 4. La garde phénix est repositionnée, elle se retourne face à tous les démons de Nurgle qui viennent d'arriver, et juste pour voir malheureusement les sœurs d'Avelorn perdre 6 d'entre elles et ne rien faire aux bêtes, et s'enfuir et être rattrapées et mangées par les bêtes de Nurgle, ce qui fait que dans leur sacrifice, elles empêchent les bêtes de Nurgle de corrompre le Colisée, car elles sont allées trop loin à la fin du tour. Les hauts elfes sont un peu plus dans la mouise. Ils n'ont plus qu'un seul régiment disponible et leurs décors qui sont encore protégés sont le Parthénon à gauche, la statue de lion au sud et le Colisée au flanc droit, parce que l'obélisque au centre, l'arche, la fontaine et l'obélisque écroulé sont aux démons de Nurgle. Il y a donc 4 points pour les démons de Nurgle et 3 pour les hauts elfes, car les gardes phénix loupent leur test à 3+, pour décorrompre l'obélisque central. Ce qui fait que ça va être chaud, ça va être plutôt chaud. Donc du côté du tour 5 et de Nurgle, c'est les contre-charges ou pas. Je réfléchis pendant un petit moment. En fait, je veux charger avec mes drones. Ils sont plus que 2, mais avec un peu de chance, surtout ça pourrait largement tanker l'ennemi. Et surtout, si je tank l'ennemi, eh bien, je peux amener de la troupe et de la masse pour avoir un avantage numérique et donc ne pas pouvoir laisser les hauts elfes décorrompre le lieu. Donc en fait, je charge avec mes drones sur les gardes phénix et je vais louper ma charge. Ce coup-là, je loupe ma charge, ce qui fait que ça arrange plutôt un petit peu Chocoris. Je reforme mes bêtes en phase de mouvement, je les retourne et je les rapproche lentement, très lentement, parce que je loupe mon test de commandement, malheureusement. Et derrière, après, mes porte-pestes et mes Nurglings avancent, elles aussi, mais pas trop. Les porte-pestes, je n'avance pas trop, parce qu'en face, c'est quand même des gardes phénix. Ils m'ont fait la mauvaise surprise de buter quand même pas mal de monde en face. Donc on va être prudent. Et à la magie, surtout, je fais un 2 et 1, ce qui fait que je perds un PV sur mon général. Donc j'ai plus qu'un PV sur mon général. Donc là, c'est plutôt moyen. J'ai beaucoup moins envie d'y aller. C'est vraiment ce que je veux vous dire. Et donc au tour 5 des hauts elfes, eh bien, l'aigle, voyant que les bêtes de Nurgle se sont reformées, l'aigle fonce en direction du Colisée pour empêcher les bêtes de Nurgle, tout simplement, de corrompre les lieux. Ce qui fait qu'à la fin du tour 5, l'obélisque au centre ne peut pas être protégé par les démons de Nurgle. Les hauts elfes testent tout simplement et décorrompent les lieux et réussissent donc à revenir un petit peu dans la game à 4 points contre 3 du côté des démons de Nurgle. Donc on termine le tour 6 avec les mouvements. On ne fait pas de charge à la fin du tour pour pas faire de combat, en tout cas de mon côté. Je reforme tout le monde pour tenter en fait les corruptions des lieux et de voler l'endroit. J'ai quand même le bonus numérique, donc il faut que je tente le coup. J'avance avec mes porte-pestes et un régiment de Nurglings pour en tout cas bloquer les gardes phénix et redevenir plus nombreux qu'eux pour la corruption des lieux et donc tenter de corrompre à nouveau l'obélisque en face de moi, et l'aigle qui va me gêner dans son côté, j'amène mes drones en fait avec mes bêtes de Nurgle pour là aussi avoir le bonus numérique et tenter en tout cas de voler au dernier tour 2 points d'un coup et donc de gagner la partie. À la magie, je fais un 5 et 2, l'œil se fermera, donc mes actes malheureusement n'intéressent plus les dieux du chaos à ce moment-là.
Et donc au tour 6, le tour 6, le Grand Aigle va abandonner en fait l'obélisque, le Colisée, pardon. Il va abandonner l'obélisque, le Colisée, pour tenter en fait tout simplement de rapporter des points et donc m'empêcher de corrompre les lieux au centre avec l'obélisque central. Il abandonne donc un décor, mon cher Chogoris, à ce moment-là, pour voir ce qui va se passer, tout simplement. Et donc, pas de corps à corps, pas de charge ou quoi que ce soit pour le dernier tour. Et donc, au dernier tour, tour 6, les décors qui sont corrompus ou non. L'obélisque tombé à gauche de la table et, depuis longtemps, aux mains de Nurgle. La fontaine, les Nurglings qui sont toujours dedans en train de se frotter et de se baigner à l'intérieur, et bien aussi à Nurgle. L'espèce de Parthénon en bas à gauche de la table est par contre toujours protégée par la présence des hauts elfes grâce au Grand Aigle. L'arche au nord, au centre de la ligne hauts elfes à la base, eh bien, lui aussi malheureusement est corrompu par les démons de Nurgle. Donc on en est à 3 points pour Nurgle et un seul pour les hauts elfes. L'obélisque au centre a été protégé par le retour du Grand Aigle au centre. Donc c'est aussi un point hauts elfes. Et pour terminer, le Colisée est corrompu par les démons de Nurgle à ce tour-là sur un magnifique 6. Et comme quand on va pas se mentir, Chogoris a fait une partie de fou furieux avec son aigle et déplacements de fou, on a compté aussi à la fin l'autel, le vortex des démons de Nurgle comme un décor qui était contrôlé par les hauts elfes parce qu'il a été fermé. Donc on arrache une très belle égalité, parce que franchement il la mérite vu quand même ce qu'il a pris dans la tronche le pauvre. Et même, moi je trouve que ça a été un adversaire excellent. Donc les décors aux elfes, il y en a 4 aux démons de Nurgle et 3 aux elfes. Mais vu qu'ils ont fermé le portail, franchement ils marquent un point de plus. C'est donc une superbe égalité entre l'armée aux elfes de Chogoris et mes démons de Nurgle. Bien joué Chogoris. Donc, bien. Bah, Égalité quand même. Tu t'en sors bien, qu'il y ait l'égalité oui, quand même. c'est beaucoup de chance. Ouais, ça, une violence énorme au corps à corps pour Nurgle, mais bien tanké quand même hein, de ton côté. Le Phénix qui tient. Les gardes Phénix. Ouais, la garde Phénix qui perce et qui va tenir jusqu'à la fin. L'aigle. 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 La dernière figurine peinte. Oh là 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 là. La malédiction est rompue. Ouais. Tu l'as peinte exprès en plus pour cette game. Ouais, je l'ai fini Tu voulais la semaine sortir. dernière. Ouais. Tu voulais la sortir littéralement. Il fait la game. Vraiment. Ouais. Il te rattrape tout le retard que tu avais un peu sur les points au début. Parce que je t'ai très vite surpris avec mes drones. Ah, il fait le tour. Il va faire le tour et ils décoreront au fur et à mesure. Direct, ouais. Franchement, le scénario était. En plus, on a vraiment fait le scénario au dernier moment. À la minute. Juste avant, à la minute même. Et on est plutôt content parce qu'on finit sur une belle égalité. Vraiment. Non, je vois pas qu'est-ce qu'il y a d'autre. Vraiment, pour moi, l'unité du match, ça a été plutôt les drones, quand même, parce que la surprise qu'ils te donnent, bon, ils loupent leur dernière charge. Malheureusement, c'est un peu dommage. Mon Breuerdam, quand même, qui t'a fait bien mal. J'ai peu de choses pour le gérer, à part la magie, et la magicienne se retrouve très vite. Ouais, ta magicienne qui se fait croquer assez vite, quand même. C'était très drôle de la swap sur les régiments avec le passif de l'ombre, mais finalement... Ouais, parce que quand elle a vu le Breuerdam arriver, elle a fait pouic. Ça s'est barré tout de suite. Puis après, elle est un peu loin. J'aurais peut-être dû réfléchir plutôt à la sortir du régiment pour pouvoir lancer des sorts. Ouais, bah après, c'est compliqué parce que j'avais pas mal de petits régiments qui t'ont très vite contourné en fait. Et fallait que tu défendes. Fallait que tu défendes tes points, donc t'avais pas le choix. Je perds ma supériorité en nombre avec la charge des mouches et les deux chars. Ton flanc droit s'écroule là, ouais. Les chars. C'est ce qu'on s'est dit en petite retombée, les chars qui ont été un petit souci. J'ai même oublié de les présenter dans ma liste. C'est vrai. Au final, tellement ils ont eu peu d'impact. Ah merde, ils vont se dire au montage, attends, il a pas parlé de ces chars, ils se font one shot. Il y a un truc qui s'est passé avec. En plus, tu les mets bien sur la même ligne, j'arrive à en impacter un, tout de suite je mange le deuxième. Mais le premier qui survit, qui au départ survit quasiment à rien, et puis finalement... le qui est tué par le porte-peste. Dessus. Ouais. Je te fais moins 3 PV avec la mouche parce qu'elle fait un gros perfect. C'est ça. Et le mec derrière, bam, une seule figurine a fait le perfect, ça a suffi. Alors que s'il en restait un... Après, t'avais eu peur, c'est pour ça aussi que j'ai pu faire le perfect. C'est vrai. Ouais, parce que je t'ai tousté facilement. Mais ouais, non, ça a été une très grosse surprise sur ton flanc droit. Et même mon flanc droit, hein, les bêtes qui sortent du corps à corps au bon moment en tuant le phénix. Les sœurs qui tankent quand même un tour contre les bêtes, c'est pas tout le monde qui a fait ça sur la chaîne. Avec le beau tir de contre-charge. Ouais, puis surtout le jet pourri de corps à corps que j'ai fait. Oh là là, j'ai été subjugué par la beauté des figurines. J'ai fait non, mais je peux pas les taper. Puis après, j'ai fait attends, merde, je suis en partie. Et là, je leur ai fait mal après.
Mais ouais, non, non, intéressant. Et puis la Vraiment. disposition de fin, où moi je suis dans ton camp et toi tu es dans le mien. Oui, voilà, on a fait. Non, mais j'échange. Mais j'espère que ça t'a plu quand même. Un petit C'était scénar excellent. là. C'était ton premier scénario ou pas Premier comme ça? scénario, première 2000 points, Ouais. grosse découverte et Qu'est-ce que tu très sympa. changerais peut-être un peu? Parce que tu m'as dit que tu voulais peut-être essayer d'autres unités ou quoi que ce soit. Ou- Ouais, bah, la mobilité, là, le fait d'avoir, j'avais déjà le Phoenix depuis un petit moment, mais l'aigle, j'en ai jamais trop joué, donc c'est très sympa et ça me donne envie aussi de tester des cavaleries. Il va falloir le pain, donc c'est pas pour tout de suite. Ouais, mais bon, voilà. Mais ouais, les scénarios, très fun aussi, Ouais. ça oblige aussi à réfléchir. Les 2 derniers tours, il y a pas de corps à corps, c'est que de la Le dernier réflexion tour, sur ouais. où on va. Tout à fait. Mais oui, mais c'est ça aussi, c'est la phase de mouvement qui est intéressante, surtout pour un scénar. Parce que tu es très 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 en avance au tour 5, tu as Ouais. beaucoup plus de points que moi, et j'arrive à te... Non mais j'en ai quand même un petit s'il vous plaît à la fin pour... juste pour faire... Non mais on est égalité, hein, on est égalité, j'ai pas perdu. Tu vois, ça aurait été... si je faisais pas mon 5 plus à la fin, tu gagnais d'un point, alors que ton armée avait été vraiment vraiment mal. Ouais. Mais au final, ça aurait été ça, c'est ça Warhammer, hein, c'est les dés. C'est les dés qui décident. En tout cas, ça a été un plaisir. L'armée est belle. Oh, alors là, les photos, j'espère en avoir pris suffisamment. Je pense que même pendant qu'on va discuter, je vais en remettre qui s'affiche là. Je vais reprendre 2-3 photos. Merci de ton beau talent de peinture. J'espère que tu as apprécié ce petit jeu là, un petit peu de scénario, etc. Ah ouais, Tu c'était pourras un vrai plaisir. en Et essayer d'autres. C'est pour ça qu'on a mis le Nurgle, hein, on est bien d'accord. C'est pas parce que il a été gentil de pas mettre la Dragon Monde déjà. la prochaine fois, hors La de prochaine Dragon fois, je te Monde. la mets dans la gueule, la Dragon Monde. Sur mes lions blancs, tu sauras ce que c'est. Et voilà. Non, c'était extrêmement intéressant. Je te remercie énormément d'avoir fait le déplacement. Et on se retrouve pour une prochaine. De toute Avec façon. plaisir. Ouais. La revanche. Allez, Parce qu'on a fait qu'une égalité. il faut. Allez, merci à tous. Et on se revoit bientôt pour une prochaine bataille. Salut! Ciao.